Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Stargame, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Battlefield. Dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses, mais d'abord je vous présente les gameplays qui sont en train d'être passés en fond actuellement pendant que je vous parle. C'est des gameplays qui sont commentés en différé, d'accord, on n'est pas en live. Il y a un gameplay c'est sur Battlefield 4 et un gameplay c'est sur Battlefield 1. J'arrivais pas à choisir lequel des deux j'allais vous présenter, du coup je me suis dit je vais les mélanger un petit peu, donc vous aurez des actions de Battlefield 4, des actions de Battlefield 1. Bref, sur le gameplay de Battlefield 4 j'étais en domination, et sur celui de BF1 j'étais en conquête. Et au niveau des scores, je crois que j'avais noté ça sur mon téléphone. Sur Battlefield 1 je finis 3ème avec du 31-9, et BF4 je finis aussi 3ème avec du 19-14. Celui de BF4 était pas terrible comme gameplay, mais je l'ai mis parce que dedans j'enchaîne, je fais quelques actions où j'enchaîne les kills et c'est plutôt sympa. Bref, c'est tout. Je suis pas sur le même mode dans les deux gameplays parce qu'il faut savoir qu'à la base, le gameplay de Battlefield 4 c'était un live commentary à la base. Et finalement, j'ai dit de la merde dedans et je me suis dit, je vais plutôt garder le gameplay et virer le commentaire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'était en domination. Parce que pour les commentaires live en domination c'est forcément mieux parce que la partie dure moins longtemps. Mais la domination c'est un mode assez nerveux quoi, donc c'est compliqué de commenter hein, et de jouer en même temps. Bref, je suis tout seul, d'accord, je ne suis pas avec Messi. Tout simplement parce que voilà, on avait dit dès la première vidéo que de temps en temps on pouvait faire des vidéos chacun de notre côté. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a fait une petite série sur The Crew 2, une petite série de vidéos sur les courses de The Crew 2. Alors je vous en dis pas plus parce que je sais pas si au moment où vous verrez la vidéo, si sa série sera sortie à lui, parce que je sais pas quand la vidéo que je suis en train de tourner va être sortie. Actuellement on est le lundi 13 août et je sais pas du tout quand la vidéo va sortir. Donc je vous en dis pas trop. Mais je pense que quand vous verrez cette vidéo, je pense que Messi aura déjà sorti quelques épisodes de sa série. Donc on va parler dans cette vidéo de la bêta de Black Ops 4. Alors il faut savoir qu'au moment où je vous parle, il y a eu une première bêta sur Black Ops 4 qui s'est terminée. Et là on est en plein dans la deuxième, d'accord. Donc je n'ai pas joué à la première et je ne joue pas non plus à la deuxième. Parce que je l'ai pas, voilà, j'ai pas la bêta. Mais clairement j'ai pu regarder des lives, j'ai pu regarder quelques petites vidéos. Et j'ai pu me faire un petit avis très rapide. Mais j'attends quand même d'avoir le jeu en main pour pouvoir décider vraiment si le jeu est bien ou pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est du Black Ops 2 globalement. C'est le même gameplay que Black Ops 2, c'est-à-dire qu'on a une ambiance futuriste, mais ça n'affecte pas le gameplay. C'est un gameplay au sol, il n'y a pas de jetpack. Et on a des spécialistes de BO3 pour couronner le tout. Donc c'est un mélange de Black Ops 2 et Black Ops 3. Je crois qu'il y aura aussi quelques maps de Black Ops 1 qui seront disponibles, si je dis pas de bêtises. Il y aura Farine Range, il y aura Jungle, il y aura des maps de Black Ops 1. Il y aura Summit aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Ouais, si, je crois bien. Bref, donc c'est un mélange des deux derniers Black Ops. Ça a l'air sympa, ça a l'air nerveux, même si on m'a dit que certains spécialistes de la bêta étaient un petit peu OP. Bon, après ça c'est pas très grave, on sait très bien que les développeurs peuvent patch à tout moment certains spécialistes. Ça c'est pas le plus grave à la limite quoi. Et donc voilà, donc j'attends un petit peu de voir si j'ai le jeu en main. De toute façon, même si j'aurais pu jouer à la bêta, j'aurais évité de donner mon avis. Parce qu'en général, quand on joue à une bêta, on donne un avis plutôt positif. Parce que on est content de jouer au jeu et puis on n'a pas beaucoup de recul en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour la bêta de Black Ops 4, ça fait déjà quelques mois qu'on nous en parle. Le jeu a été annoncé en mars, en mai, je sais plus trop, en mai je crois. Le jeu a été annoncé en mai, je crois. Et du coup, ça fait un petit moment qu'on nous en parle, donc forcément, quand vous avez le jeu en main, quand vous avez la bêta, que vous faites vos premières games sur la bêta, vous êtes un petit peu dans la hype et tout, vous n'avez pas assez de recul pour critiquer correctement le jeu. Alors forcément, quand on critique une bêta, on est gentil en général, on est gentil. Et c'est pas très bien quoi, on n'a pas assez d'heures de jeu pour vraiment donner un vrai avis, donc en général j'évite de donner mes avis trop tôt sur les bêtas. Ça sera pareil sur la bêta de Battlefield 5. Bêta que d'ailleurs je vais télécharger et je vais vous proposer du contenu sur cette bêta. Tout seul ou avec Messi ou avec d'autres gens, je sais pas. Je sais pas si Messi aura la bêta, je sais que il va peut-être acheter les jeux, mais alors la bêta je ne sais pas du tout. Mais voilà, donc en tout cas voilà, je ferai pas de vidéo à vie.
Et voilà, ça m'était arrivé ça sur BF1, la bêta de BF1, j'avais surkiffé. J'avais vraiment surkiffé le jeu, je le trouvais immersif, je trouvais les maps sympas, je le trouvais vraiment cool par rapport à Battlefield Hardline. Et finalement quand le jeu est sorti, ben il était bien mais il était pas parfait quoi, c'était pas le meilleur jeu du monde quoi, il y avait des défauts. Donc c'est pour ça ça m'a servi un peu de leçon. Et je me suis dit plus jamais je donne mon avis un petit peu trop tôt sur un jeu. En tout cas la bêta de Battlefield 5 je crois va sortir je pense fin août début septembre. Comme la bêta de Battlefield 1 était sortie. Je crois bien oui qu'elle va sortir. Battlefield 5 qui va proposer vraiment beaucoup de nouveaux contenus. Clairement beaucoup de nouveaux contenus. Et beaucoup d'améliorations par rapport au Battlefield 1. Le jeu va être beaucoup plus immersif. Et j'espère surtout qu'au niveau du gameplay il y aura moins de bugs. Sur BF1, bon je sais pas s'il y en a dans ce gameplay là, je sais pas si on le voit, mais sur BF1 je trouve qu'il y a pas mal de bugs au niveau des collisions on va dire, je sais pas. Pour escalader un muret, c'est des fois tu passes à travers ou ton personnage saccade, enfin c'est pas très beau. Et des fois quand tu réanimes un joueur aussi, le joueur est à 15 mètres de toi, tu sors ta seringue, tu le vises et t'arrives à le réanimer alors qu'il est à 15 mètres quoi. Bref, c'est pas, il y a des petits bugs qui te sortent un peu du jeu. Et j'espère aussi qu'il y aura une bonne campagne. Clairement, je voudrais une bonne campagne sur Battlefield 5. Parce que la campagne de BF1 laissait à désirer. Franchement, elle était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Je m'attendais à une meilleure bêta. Donc voilà. En tout cas, j'attends beaucoup de ce jeu. Et sachez que je vous proposerai pas mal de petits contenus sur ce jeu. Je voudrais aussi vous parler du deuxième gameplay, du gameplay sur Battlefield 1. Vous pouvez voir que je suis aux pompes. Alors faut savoir que sur BF1 j'ai jamais trop joué aux pompes. J'ai déjà joué pour le tester très vite, mais j'ai jamais fait une game entière aux pompes. Et là je me suis dit tiens pourquoi pas tester un petit peu le pompe. Je voulais enregistrer un gameplay sur BF1 et je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour jouer aux pompes. Comme ça fera un petit gameplay aux pompes, ça peut être sympa. Et j'ai pris le pompe qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé le modèle 10 chasseur. On m'a dit que c'était un des meilleurs pompes. Et donc bah, c'était même le meilleur pompe. Et du coup je l'ai pris. Je dois avouer qu'il est pas mal, il a une assez grande portée. Même si en général faut mettre 2 balles, mais bon c'est quand même une grande portée. Et j'ai fait quelques petites actions, surtout en début de game. En début de game j'ai fait 9 ou 10 kills sans mourir. C'était sympa. Et mais on voit encore sur le gameplay que j'ai pas l'habitude de jouer aux pompes au niveau de mes déplacements, au niveau de mon shoot, etc. On voit que clairement j'ai pas l'habitude de jouer aux pompes, je suis un peu perdu. Et faut savoir que la map s'y prêtait, hein. La map s'y prêtait beaucoup. Hop là, pardon. Mon petit téléphone, tac 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 tac. Voilà, je me mets en silencieux, excusez-moi, c'est des choses qui arrivent. J'étais sur Forêt d'Argonne, et Forêt d'Argonne c'est clairement une map propice pour jouer aux pompes. Parce que bah, c'est pas mal de petits couloirs, etc. C'est pas des grandes plaines dégagées quoi. Donc je me suis dit, allez hop, on teste le pompe, on se fait une petite folie. Je dois avouer que le pompe sur ce jeu est vraiment OP, hein. Vraiment OP. C'est la première fois que je joue aux pompes et j'ai fait du 31-9. Donc clairement, le pompe était vraiment OP. Et on arrive à rentrer les balles facilement. J'ai pas un shoot extraordinaire habituellement. Et là avec le pompe j'ai quand même bien réussi. Je suis content de moi. Donc voilà, mais sinon c'est pas une arme que je surkiffe. Clairement le pompe j'y jouerai peut-être de temps en temps quand on sera sur des maps assez serrées. Mais clairement c'est pas une map que je surkiffe quoi. Je deviendrai pas un spécialiste du pompe. Mais voilà. Et puis sur Battlefield 4 bah, c'était un gameplay de base quoi, un gameplay normal. Donc voilà, donc c'est tout. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je voulais juste voilà faire un petit gameplay commenté sur Battlefield. J'aime bien faire ça de temps en temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en revoulez. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine et puis voilà, à plus. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the